Nous remercions encore le Seigneur pour ces moments qu'il nous accorde dans sa parole. Nous continuons toujours à exhorter les peuples de Dieu avec notre thème qui se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu 11, verset 12. Il est dit ceci: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont des violents qui s'en emparent. Nous remercions encore le Seigneur pour ces temps qu'il nous accorde dans sa parole. Et que le Dieu Tout-Puissant nous dirige et nous conduise durant ces cultes du début à la fin. Je disais que dans le même sens des textes que nous avons vus la dernière fois, aujourd'hui nous allons voir un autre texte qui se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu 8, je vais commencer à partir du verset 1. Il est dit ceci, Matthieu 8, je vais lire à partir du verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule les suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, les toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit: Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, les priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un: va, et il va, à l'autre: viens, et il vient, et à mon serviteur: fais cela, et il est fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement, et il dit à ceux qui les suivaient: Je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dit au centenier: Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, les serviteurs furent guéris. Que le Seigneur ajoute l'éclaircissement à sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans les mêmes esprits d'exhorter le peuple de Dieu à aller de l'avant, d'exhorter le peuple de Dieu à aller chercher ce qui leur appartient, à aller chercher leur bénédiction, à arracher leur bénédiction. C'est pour cela que nous prenons ces textes, ces récits d'aujourd'hui pour exhorter encore le peuple de Dieu. Comme j'ai dit la dernière fois, le peuple de Dieu aime bien ce qui est facile, aime bien rester là à attendre qu'on leur apporte tout sur un plateau d'argent. Bien que le Seigneur a posé l'acte de l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix, le Seigneur a pris nos péchés, nos souffrances, nos malédictions. Et il nous a accordé le salut, le repos.
Mais l'acte que le Seigneur a posé sur la croix ne veut pas dire qu'il faut rester là à attendre tout, que le Seigneur te donne tout. L'acte que le Seigneur a posé, c'est un acte qui veut dire que nous devons nous conformer à cet acte-là, à l'œuvre de la croix. C'est-à-dire nous ne devons pas attendre là à ne rien faire. Nous devons faire des efforts parce que la vie c'est un combat, comme l'apôtre Paul le dit dans les livres de Timothée. L'apôtre Paul disait à son fils Timothée, combat les bons combats de la foi, parce que la vie c'est un combat. La vie ce n'est pas de rester là à attendre que tout nous soit donné. Et lorsque nous lisons les livres de 1 Corinthiens 9, 25, l'apôtre Paul dit ceci, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Donc, courez de manière à remporter les prix. Courir, ça veut dire que vous êtes nombreux à courir. Et lorsque nous courons pour un but, pour remporter un prix. Nous ne courons pas pour perdre. Mais l'apôtre Paul encourageait son fils à courir pour remporter les prix de la vocation céleste. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous disons au peuple de Dieu d'aller chercher, de faire un effort, de ne pas rester à attendre que tout leur soit donné sur un plateau d'argent. Attendre que tout soit leur donné sur un plateau d'argent, c'est juste une expression qui veut dire que rester là à ne rien faire, à attendre qu'on te donne tout, sans faire d'effort. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Seigneur nous met à cœur d'exhorter le peuple de Dieu, dans ce sens, c'est pour une bonne raison. Et le peuple de Dieu qui mettra en pratique ces choses sera un peuple heureux. Dans les textes que nous venons de lire, Jésus, après avoir prêché le peuple sur la montagne, une grande foule le suivait. Et quand il descendait de la montagne, il y a un lépreux qui vient devant lui, s'est prosterné et dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le lépreux bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas où il s'est trouvé pendant que le Seigneur descendait de la montagne. Mais la Bible dit que le lépreux est venu intercepter la marche du Seigneur. Il s'est prosterné devant le Seigneur. Et ce lépreux a reçu sa bénédiction. Il a été purifié. Le Seigneur l'a touché et la lèpre était partie. Lorsque nous prenons ce genre de textes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour encourager le peuple de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, à aller de l'avant. Si ce lépreux était resté là où il était, si ce lépreux était resté dans son coin, il ne serait pas guéri. Il fallait qu'il vienne intercepter la marche du Seigneur, se prosterner devant le Seigneur pour qu'il puisse recevoir sa bénédiction. Et il a été purifié. Il a fait le mouvement de venir vers le Seigneur. Il s'est déplacé et s'est prosterné devant le Seigneur. Et le Seigneur l'a purifié. C'est qu'il faut comprendre aussi, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque le Seigneur marchait à Jérusalem, à l'époque où il était encore sur terre, il y avait des lépreux, il y avait beaucoup de gens qui étaient malades. Mais quelles sont les personnes qui étaient guéries? Quelles sont les personnes qui recevaient la bénédiction? Ce sont des personnes qui venaient vers le Seigneur. Parce qu'il y avait certaines personnes qui restaient chez eux, qui ne suivaient pas le Seigneur, qui ne suivaient pas la foule. Et ces personnes-là ne pouvaient pas recevoir la bénédiction du Seigneur. Ce sont des personnes qui venaient vers le Seigneur. Nous avons donné l'exemple la fois dernière de la femme cananéenne, de la femme avec la perte du sang.
nous avons aussi donné l'exemple du paralytique qui était porté par 4 hommes et passé par l'ouverture du toit. Si ces hommes étaient restés chez eux, bien-aimés dans les Seigneurs, si cette femme, la cananéenne, n'était pas venue au devant du Seigneur, elle n'aurait pas réussi sa bénédiction. C'est pourquoi nous disons, bien-aimés dans les Seigneurs, que lorsque nous voulons quelque chose, lorsque nous voulons atteindre les Seigneurs, nous devons faire un effort. Parce qu'il y a aussi des enseignements qui disent que voilà, le Seigneur nous a déjà tout donné. L'œuvre de la partie de l'œuvre de la croix, le Seigneur nous a tout donné. Bien sûr, nous disons Amen à la parole de Dieu. Mais lorsque nous parcourons les Écritures, le Seigneur nous donne aussi un autre exemple, que ne restez pas à attendre que tout vous soit donné sur un plateau d'argent. Donc, ce lépreux a reçu sa bénédiction parce qu'il est venu se prosterner devant le Seigneur. Il s'est déplacé. Il a fait un mouvement. Et la Bible continue pour dire, lorsque le Seigneur continue sa marche, il y a encore une personne qui vient au devant de lui. Cette fois-ci, c'est les centeniers romains. Et les centeniers romains, lorsqu'il vient aborder le Seigneur, il vient pour plaider pour son serviteur qui était malade, qui était atteint de paralysie. Le centenier dit au Seigneur, « Seigneur, mon serviteur est malade. Il souffre beaucoup, atteint de paralysie. Si tu peux le guérir. » Le Seigneur dit au centenier, « J'irai et je le guérirai. » Je vais un peu m'attarder là-dessus, à la réponse du Seigneur. Le Seigneur dit, « J'irai et je le guérirai. » Le Seigneur parle au futur. Or, le centenier voulait que son serviteur soit guéri dans l'immédiat. Mais le Seigneur répond au centenier, j'irai et je le guérirai. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois dans nos prières, lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, le Seigneur nous dit aussi, voilà, je te donnerai la chose que tu as demandée. C'est une promesse du Seigneur. Nous savons tous que lorsque le Seigneur parle, sa parole ne revient jamais à lui sans effet, sans avoir exécuté ce dont elle a été envoyée. Et lorsque le Seigneur fait une promesse, il accomplit certainement. Parce que la Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc le Seigneur ne se répand pas. Lorsqu'il prononce une parole, il accomplit certainement. Les centeniers avaient la promesse du Seigneur, que j'irai et je guérirai ton serviteur. Mais pourquoi les centeniers ont insisté? Parce que les centeniers avaient compris le langage du Seigneur. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et lorsque le Seigneur parle, il faut comprendre le langage du Seigneur. J'irai et je les guérirai au futur. Mais ça sera quand? Le Seigneur avait beaucoup de monde autour de lui. Il y avait beaucoup de malades qui venaient à lui pour qu'il puisse les guérir. Il y avait la foule qui les pressait à chaque fois. Mais lorsque le Seigneur dit, j'irai et je les guérirai, mais ça sera quand? Aujourd'hui, demain, après-demain? On ne sait pas. Remarquez aussi que lorsque les gens sont venus annoncer à Jésus la maladie de Lazare, son ami, Lazare, les frères de Marthe et Marie, la Bible dit que Jésus, lorsque on lui annonça cette nouvelle, Jésus resta encore à cet endroit pendant 2 jours. Il n'est pas allé tout de suite. Il est resté encore 2 jours à l'endroit où il était. Et lorsqu'il est arrivé, Lazare était déjà enterré depuis 4 jours. Je reviens ici encore dans notre texte. Jésus dit, j'irai et je les guérirai. Mais quand? On ne sait pas. C'est pourquoi lorsque nous exhortons le peuple de Dieu, dans ce sens d'aller de l'avant, pour arracher ce qui est à eux, pour arracher les bénédictions, c'est pour dire que
la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu change, Dieu te donne aussi la capacité de pouvoir changer cette parole. Tu peux la changer, comme Ézéchiel savait changer la parole de Dieu qui a été prononcée à son égard. Parce que si tu attends la promesse de Dieu, Dieu fait des choses à son temps. Dieu a un plan pour chacun de nous. Lorsque le Seigneur te fait une promesse, c'est une promesse qui a été déjà prévue dans les temps. Mais cette promesse, bien aimé dans le Seigneur, tu peux la changer avec ta prière. Tu peux la changer en insistant auprès du Seigneur. Comme les centeniers l'a fait. Comme la femme cananéenne avait fait. Comme la femme avec la perte de sang avait fait. Elle a fait violence à la foule. Jusqu'à toucher le pan de la robe du Seigneur. Et elle a reçu sa bénédiction. Les centeniers bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Seigneur lui dit, j'irai et je guérirai ton serviteur. Les centeniers dit au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres dans mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur serait guéri. Quelle foi avaient ces centeniers? Une grande foi, parce que le Seigneur était dans l'étonnement de constater qu'un païen, parce que les centeniers c'était un Romain, c'était un homme qui avait à sa charge 100 soldats, c'est pourquoi on l'appelle centenier. Il dirigeait une cohorte de soldats du nombre de 100. Et à cette époque, bien aimé dans le Seigneur, les Juifs étaient sous la domination des Romains. Donc c'était des relations entre l'occupant et l'occupé. Et ces centeniers, même en venant demander des services au Seigneur, ces centeniers avaient brisé certaines barrières. Du point de vue spirituel, ou même par rapport à sa hiérarchie. Demander un service à un occupé. Ils avaient aussi leur Dieu, des Romains. Ils avaient leur Dieu, d'Astarté et tout consort. Mais pourquoi est-ce que ces centeniers vont seulement demander au Seigneur un service? Il y a tellement de choses à dire, bien aimés dans le Seigneur, autour de ces textes. Les centeniers, bien aimés dans le Seigneur, je dirais c'est comme un général de l'armée. Mais un général de l'armée qui se soucie d'un caporal, par exemple. C'est qu'il faut savoir que ces centeniers entretenaient de bonnes relations avec son serviteur. Sûrement que son serviteur était un serviteur obéissant. Parce que jusqu'à prendre le risque d'aller demander au Seigneur un service, il devait aimer ses serviteurs. Et nous pouvons aussi parler ici de l'intersection. Parce que lorsque le centenier va intercéder pour son serviteur, les centeniers, c'est-à-dire le Seigneur, lorsque le Seigneur a accordé la guérison au serviteur, ce n'était pas à base de la foi du serviteur, mais c'était plutôt à base de la foi du centenier. Parce que c'est les centeniers qui étaient venus demander un service, intercéder pour son serviteur. C'est pourquoi nous disons aussi, bien aimés dans le Seigneur, que l'intercession dans la vie de tout enfant de Dieu est très importante. Nous intercédons pour nos familles, pour nos proches, nos enfants, pour nos frères et sœurs. Mais sache que si tu intercèdes avec foi, tu peux sauver un membre de ta famille. Si tu intercèdes avec foi, tu peux ramener une bénédiction dans ta famille. C'est des leçons que nous tirons ici, à partir de ces textes. Parce qu'à partir des centeniers, le Seigneur n'a pas voulu savoir
si ses serviteurs étaient croyants ou pas. Le Seigneur a vu juste la foi du centenier et a guéri les serviteurs. Les centeniers bien-aimés dans le Seigneur dit au Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et il rajoute ensuite, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, il vient. Et mon serviteur fait cela, et il le fait. Le Seigneur était étonné. Il était dans l'étonnement de voir qu'un païen. Il fallait que cette foi ici, cette grande foi, vienne d'un membre ou de quelqu'un qui est juif. Mais cette grande foi, le Seigneur la constate chez un païen. C'est pourquoi le Seigneur était dans l'étonnement de voir comment un païen peut avoir une aussi grande foi. Par contre, il rajoute qu'il a parcouru tout Israël et il n'a trouvé une aussi grande foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous serons justifiés par notre foi. Ce centenier, ce qu'il a répondu au Seigneur, a une grande profondeur. Et lorsque tu constates que le Seigneur est dans l'étonnement de voir qu'un païen peut avoir une aussi grande foi, et lui-même répond aux Juifs qui étaient à côté que je parcouris tout Israël et je n'ai trouvé une aussi grande foi. C'est la même chose, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je rentre encore en arrière dans mes prédications précédentes, lorsque je parlais de la femme cananéenne, le Seigneur avait répondu à cette femme, il n'est pas bien de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Et la réponse de cette femme avait aussi étonné le Seigneur. Et remarquez que cette femme était aussi une étrangère, c'était aussi une cananéenne. La foi. Cette femme pouvait dire au Seigneur, bon voilà, c'est comme si c'était une insulte. La nourriture des enfants, on ne la donne pas aux chiens, aux petits chiens. Mais cette femme avait répondu au Seigneur, les petits chiens mangent en dessous de la table de leur maître. Des miettes qui tombent en dessous de leur table. Et le Seigneur était dans l'étonnement encore de voir qu'une femme étrangère avec une aussi grande foi. Les centeniers bien-aimés dans le Seigneur, je reviens au centenier. Lorsqu'il répond au Seigneur que moi qui suis général de l'armée, j'ai sous mes ordres des soldats. Lorsque je dis à l'un, va, il va. À l'autre, viens, il vient. Lorsque je donne un ordre, je n'ai même pas besoin de vérifier si ça a été fait. Je sais que ça a été fait. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement, les centeniers au Seigneur? Qu'est-ce qu'il exprime? Qu'est-ce que ces paroles cachent? Les centeniers voulaient seulement dire au Seigneur que toi aussi, Seigneur, en tant que chef d'armée, en tant que le roi des rois, tu as aussi à ton service des anges. Est-ce que tu as besoin de te déplacer? Est-ce que le Seigneur avait besoin d'aller au chevet du malade pour le guérir? Et les centeniers ont constaté cette chose. Il a dit au Seigneur, moi qui suis chef d'armée, quand j'envoie des gens, ils vont. Et toi qui es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, est-ce que tu as besoin de te dépasser? Tu as juste à envoyer un ange, donner l'ordre à un ange d'aller exécuter la mission, et cela sera fait. C'est pour ça que le Seigneur n'a pas hésité. Il était juste dans l'étonnement de voir qu'un païen peut lui adresser de telles paroles.
Parce que lorsque nous parcourons les Écritures, nous constatons que le Seigneur n'a pas besoin de se déplacer pour guérir quelqu'un. C'est pourquoi je dis, lorsque le Seigneur parle, il parle avec un langage que tu dois comprendre. J'irai et je les guérirai. Mais le centenier a compris que non, il peut le faire là où il est, il n'a pas besoin de se déplacer. Pendant que les Juifs étaient là, en train de douter de la messianité du Seigneur, en train de douter du Seigneur, ils appelaient le Seigneur Belzébul, qu'il fait les miracles avec le pouvoir de Belzébul. Des fils des royaumes, des fils d'Abraham, comme les disent, comme eux-mêmes les disent. Nous sommes des fils d'Abraham. Nous ne sommes pas des fils illégitimes, nous sommes des fils d'Abraham. Mais ces gens, des pharisiens, des scribes, ne pouvaient pas comprendre le langage du Seigneur. Ils ne comprenaient pas le langage du Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur était parmi eux, il faisait des miracles, mais ils sont restés incrédules. Ils étaient restés incrédules. Pendant que les païens voyaient au Seigneur le Fils de Dieu, le Messie, c'est lui qui devrait venir. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons discerner le langage de Dieu. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais le langage de Dieu, nous devons le distinguer. Les Juifs ne pouvaient pas distinguer le langage de Dieu. Déjà, ils ne croyaient pas en lui. Pas tous, mais certains. Mais par contre, les païens, dans notre cas ici, le cas du centenier, le cas de la femme cananéenne, eux par contre, ont cru au Seigneur. Ils avaient confiance en sa parole. Ils croyaient que cet homme est le Fils de Dieu et qui peut guérir n'importe quelle maladie. Les centeniers avaient cru. Ils savaient que le Seigneur n'a pas besoin d'aller au chevet du malade pour le guérir. Le Seigneur a juste besoin de prononcer une parole. Et mon serviteur serait guéri. En Israël, le Seigneur n'a pas trouvé une aussi grande foi comme celle du centenier. Et le Seigneur poursuit pour dire: or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. La grande foi du centenier a poussé le Seigneur à prononcer ces paroles. Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais les fils du royaume seront jetés dehors. Qui sont les fils du royaume, bien-aimés dans le Seigneur? Premièrement, ce sont des Juifs. Parce que c'est à eux que la parole de Dieu a été adressée auparavant. C'est à eux qu'appartiennent la loi, les ordonnances que le Seigneur avait données à son peuple qui est Israël. Mais Israël est resté incrédule. Ils n'ont pas cru au Seigneur. Il y a aussi l'église de Dieu. Parce que dans l'église de Dieu, il y a aussi des incrédules dans l'église de Dieu. Des gens qui seront distraits lorsque le Seigneur reviendra pour prendre l'église. Des personnes qui resteront là à attendre que le Seigneur fasse tout pour eux. Des personnes qui resteront là à attendre que tout soit leur donné sur un plateau d'argent.
C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parcourons les Écritures, le Seigneur, la leçon que le Seigneur nous donne, c'est d'aller de l'avant, d'aller chercher et arracher. Les centeniers pouvaient attendre que le Seigneur vienne. Le Seigneur a dit, j'irai, mais ça pouvait être demain, après-demain. Mais le Seigneur, les centeniers a prononcé des paroles. Et ces paroles ont touché le cœur du Seigneur. Et la bénédiction a suivi ensuite. C'était dans l'immédiat. Il n'a pas attendu. Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ça veut dire que des personnes qui n'étaient pas prévues, des violents dans la foi, comme je l'ai dit toujours, viendront de part et d'autre. Viendront dans toutes les parties du monde pour s'emparer du royaume. Mais les fils du royaume qui seront distraits seront jetés dehors. Les fils du royaume seront jetés dehors, bien-aimés dans le Seigneur. Et des violents dans la foi s'empareront du royaume. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous exhortons toujours le peuple de Dieu à aller chercher, à comprendre le langage de Dieu et à aller chercher ce qui est à eux, à aller vers leur destinée, à s'emparer de la couronne que le Seigneur nous a réservée. Le Seigneur dira enfin au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible dit, à l'heure même, les serviteurs furent guéris. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire, le centenier a reçu à changer ce qui a été dit par le Seigneur. J'irai et je les guérirai. Et a obtenu la guérison de son serviteur tout de suite, dans l'immédiat. Nous pouvons changer les choses, bien aimés dans le Seigneur, par la prière. Des choses que je suis en train de dire, bien aimés dans le Seigneur, c'est des choses profondes. Il faut avoir la foi. Et lorsque tu t'adresses au Seigneur, il faut te rassurer que tu marches aussi droit devant Dieu. Lorsque tu réclames ce genre de choses au Seigneur, il faut regarder aussi en arrière. Est-ce que tu marches droit devant ces dieux? Est-ce que tu marches dans ses voies? Est-ce que tu marches dans l'intégrité? Le centenier a obtenu gain de cause pour son serviteur parce qu'il avait une grande foi. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, intercédez pour nos familles, nos proches. Lorsque tu as la foi, tu seras une bénédiction pour ta famille. Lorsque tu as la foi, comme les centeniers, le Seigneur passera par toi pour bénir ou guérir un de tes proches ou un des membres de ta famille. La Bible nous dit ici dans le verset 8 que je viens de dire, lire, verset 11. Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire pour prendre l'Église, la Bible dit qu'il y aura des surprises. La Bible dit que ce n'est pas des gens qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père, qui est dans les cieux.
Ça veut dire qu'il y aura des personnes qu'on croirait peut-être qui seront prises. Mais ces jours-là, ces personnes resteront à l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement, bien aimé dans le Seigneur, sera un jour de surprise. Plusieurs personnes, même parmi les prédicateurs, même parmi les hommes de Dieu, il y aura certaines personnes qui vont rester. Ils ne prendront pas part à l'enlèvement. Parce que le Seigneur dit ici que beaucoup viendront de l'Occident et de l'Orient et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob, ce n'est que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Ils prendront part aux noces de l'agneau. Mais beaucoup des fils des royaumes seront jetés dehors. Là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Lorsque nous lisons le livre des Thessaloniciens 4 à partir du verset 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. Le son de la trompette de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a certaines personnes qui croient qu'il y aura un son de trompette, comme un son de trompette de la musique. Ce n'est pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. Le son de la trompette, c'est ce que nous sommes en train de faire là en ce moment. C'est ça le son de la trompette. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu. Lorsque nous donnons des avertissements au peuple de Dieu, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, c'est ça le son de la trompette que nous sommes en train de donner. Il n'y aura pas un son de la trompette qui retentira ce jour-là pour t'informer que voilà, le Seigneur arrive. C'est ça le son de la trompette, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, ensuite les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça sera l'enlèvement ces jours-là. Les jours de l'enlèvement. C'est ce que le Seigneur essaie de nous expliquer aussi dans ces textes, que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. C'est ça que la Bible appelle les noces de l'agneau. C'est ça que l'apôtre Paul explique dans le livre des Corinthiens, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair pour l'éternité. Remarquez le verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est-à-dire, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur pour l'éternité. Mais ceux qui se disent fils d'Abraham, ceux qui se disent fils du royaume, seront jetés dehors. Pourquoi ils seront jetés dehors? Parce qu'ils auront été distraits. La distraction. Au lieu de s'attacher au Seigneur, ils s'attachent aux choses de ce monde. Au lieu de s'attacher au Seigneur, ils sont en train de nourrir la chair. Ils font des œuvres de la chair. Parce que la Bible nous dit de vivre selon l'esprit et non selon la chair. Parce que c'est lui qui domine sur la chair, c'est le diable. Et lorsque tu vis selon l'esprit, le diable ne peut pas atteindre
ton esprit. Il ne peut pas t'influencer parce que tu ne vis pas selon la chair, tu vis selon l'esprit. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous exhortons le peuple de Dieu à aller de l'avant pour gagner le royaume, pour qu'il soit un jour avec le Seigneur sur la table, pour que tu sois un jour avec le Seigneur pour l'éternité. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ma prière pour toi, c'est cet après-midi, et que tu sois parmi les personnes que le Seigneur va prendre en enlèvement. Que tu sois parmi les personnes qui vont être à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Que tu sois parmi les personnes qui vont participer aux noces de l'agneau. Que le Seigneur te fasse cette grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pour y arriver, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois marcher et aller vers ta destinée. Tu dois courir. Tu dois combattre les bons combats de la foi. Tu ne peux pas rester là à attendre. Nous allons nous lever, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons prier. Nous allons